Bonjour tout le monde, c'est Marie, on se retrouve pour faire ensemble le budget du mois de juin. Toujours en deux parties, la première partie, le budget familial, donc pour une famille de 4 personnes. Et en seconde partie, mon budget personnel, parce que je vous rappelle que chez nous, on ne met pas tous nos revenus en commun. Alors, pour ce mois de juin, mon conjoint va verser la somme de 1 400 euros. Petit aparté, si vous n'avez pas encore établi votre budget, je vous incite fortement à mettre pause sur la vidéo, à prendre une feuille et un bic et de faire votre budget en même temps que moi. Donc je disais, mon conjoint va verser 1 400 euros. Ma part s'élève à 950 euros. Et alors, les allocations familiales pour une famille, donc pour deux enfants de 10 et 5 ans en Belgique, nous touchons 339 euros, ce qui porte nos entrées à 2689 euros. Alors, après ça, donc une fois que vous avez établi vos entrées, il faut faire les sorties. Donc, dans les sorties, je ne vous détaille pas tout, mais en soi, il y a notre crédit immobilier de 770 euros, notre crédit travaux qui s'élève à 180 euros, on a une assurance décès, on a l'eau, l'électricité, la garderie, on a une petite facture de l'hôpital. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Électricité. Enfin voilà, ce que la plupart des gens ont, hein. On n'a pas de choses particulières, donc ça s'élève à 1500 euros. Dans les sorties, moi ce que j'ai décidé de mettre, en plus donc du crédit immobilier et tout, c'est de remettre sur notre compte en commun, notre compte épargne en commun, 50 euros. Parce que vous le verrez dans le bilan du mois de mai, mais ça a bougé. Donc on va remettre 50 euros pour renflouer tout doucement. Et il y a les provisions. Alors, qu'est-ce que j'entends par provision? Ce sont notamment pour le cadastre, tout ce qui est un peu facture annuelle. Donc ce mois-ci, dans provision, on va mettre 80 euros. Donc dans les 1500 euros, il y a 50 euros d'épargne pure et 80 euros d'épargne de provision, qui vont être amenés à bientôt disparaître. Donc, là, total 1500 euros. Vous additionnez donc toutes vos sorties, tout ce qui ne change pas, tous les montants qui ne changent pas. Donc, 2689 pour notre part, moins 1500, ça fait qu'il nous reste 1189 euros. Alors, les enveloppes ici, les 4 enveloppes, ce sont des enveloppes que j'ai vraiment besoin tous les mois. Donc l'alimentation, on se fait un petit plaisir, une petite pizza ou un petit fast-food, l'enveloppe loisirs et une enveloppe imprévue dans laquelle je viens piocher pour, par exemple, un anniversaire. Les filles sont invitées à un anniversaire, c'était pas prévu. Elles ont besoin de quelque chose, j'invente, mais une nouvelle farde parce que la leur a cassé, je vais prendre dans imprévu. Alors, chez nous, ici, donc pour une famille de 4 personnes, l'alimentation, on met 100 euros par semaine en cash, plus les chèques repas de mon conjoint qui s'élèvent à peu près à 140, 150 euros. Donc, en cash, 400 euros. Ça, c'est l'argent dont vous avez vraiment besoin. On ne peut pas faire sans. Restaurant, 50 euros. Vous voyez, c'est pas de quoi faire un vrai restaurant. C'est plus de quoi prendre un petit snack à l'extérieur. Loisirs, 100 euros. Et imprévu, dans notre famille, on met 50 euros. Pour ce qui est des épargnes, donc qu'est-ce que j'entends par épargne? C'est toutes les enveloppes dans lesquelles je budgétise en vue d'une dépense qui est plutôt à court terme. Tout ce qui est cadeau, donc pour les anniversaires, la voiture, les entretiens de ma voiture, la santé, les vacances, Noël. Nous, on a l'enveloppe travaux qu'on a besoin pour le mois de juillet. Le shopping, c'est tout ce qui est vêtements pour mes enfants. Et je peux vous dire qu'elles en ont besoin. Donc, pour les mettre dans les épargnes, je vais mettre ce mois-ci un montant de 550 euros. Je vais regarder par rapport
au mois précédent. Ouais, on a mis 200 € en fait en plus que le mois dernier. Et je pense qu'en fait on est un petit peu juste et je pense que ça va être vraiment bien de se baser sur 200 € de salaire en plus. Alors, ce qui porte un total de 150, 1150 €. Donc, ça veut dire que sur le compte, il doit me rester 39 €. Vous voyez. En sachant qu'il va rester un petit peu plus que ça, parce que j'arrondis toujours les montants dans mes sorties. Par exemple, je regarde vite fait, mais l'assurance décès que je vous disais, c'est 24 €. C'est ce qu'on paye, réellement, 24 €. Mais quand moi je budgétise par exemple 30 €. Comme ça, vous voyez, on a toujours une petite marge, une facture en plus, par exemple, une petite facture comme la prise de sang de ma fille. Ça passe, quoi. Je peux directement faire passer dans ce montant-là. Donc, au final, je pense que ça va pas mal se passer. Hein. On a de quoi payer toutes nos factures. On peut remettre un peu sur le compte épargne. On a les provisions pour le cadastre. Hein. Ça va, 80 €, c'est pas mal. En général, je mets 50 €. Les épargnes, 550 €, ma foi, c'est plutôt bien. En sachant, je vous le dis déjà, je spoil un peu, qu'il y a pas mal qui part dans l'enveloppe travaux, puisque c'est notre gros point de cette année. Et donc ça, c'est mes enveloppes que j'ai besoin dans le mois. Voilà, normalement, si vous avez fait ça en même temps que moi, votre budget est quasiment terminé. Ensuite, comme je vous dis, je vais vous présenter mon budget personnel. Alors, en sachant que chez nous, on ne met pas tout en commun, tous nos salaires en commun. Donc, ce mois-ci, pour la dernière fois, je vais avoir un salaire de 1550 €. Pourquoi je dis pour la dernière fois? Parce que j'ai repris des heures, donc je reprends des heures, pardon, ici à partir du mois de juin. Donc, à partir du mois prochain, je vais toucher à peu près, je dirais, 200 € de plus. Ouais. Donc, ma part pour le compte en commun est de 950 €. Je vous rappelle que je vis à la campagne, à peu près 1 heure de route de mon travail. Donc j'ai besoin de 200 € d'essence mensuelle. Ça, malheureusement, je ne sais pas le baisser. Alors, ma facture Orange, c'est pour mon GSM, donc mon téléphone et l'internet à la maison. On est passé de 50 € à 57 €, j'ai pas compris, mais apparemment, c'est ce que je dois payer. Et j'aurai le droit. Et je suis ravie parce que rappelez-vous que le mois dernier, j'ai rien eu. Puisque j'avais fait des bêtises là avec mes 4 PV pour excès de vitesse. Hein. Donc j'avais pas eu le droit à mon enveloppe perso. Donc je suis contente d'avoir un billet de 50 pour ce mois-ci. J'ai vraiment besoin d'aller au coiffeur. Ce qui monte donc le total de dépenses à 1257 €. Au niveau des épargnes, je mets 75 € sur un compte et mon conjoint verse la même chose pour une future voiture. Et je mets 30 € sur un petit compte à mon nom afin d'avoir une petite épargne pour moi. Donc j'ai 105 € d'épargne, ce qui fait que j'aurai un reste sur ma carte bancaire de 188 €. Et à ça, j'aurai besoin, à mon avis, d'un petit peu d'argent pour le poney. J'achète ces copeaux, j'en ai à peu près pour 30-40 €, allez, j'irai. Voilà, et puis le reste, une petite commande Amazon. J'aime beaucoup créer des petites choses avec ma Cricut, donc Amazon est mon meilleur ami, n'est-ce pas? Mais bon, pas pour ma carte bancaire, mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà, vous voyez, le budget est établi. J'espère que vous avez fait le vôtre, qu'il est réaliste et qui n'est pas trop, qui ne s'avère pas trop compliqué ce mois de juin pour vous. Voilà, donc je vous dis à très vite. Ce sera sans doute dimanche matin pour le bilan du mois de mai. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.